Salut tout le monde, c'est Carl. On se retrouve pour ma 6e vidéo de mon 6e mois de ma greffe en Turquie à Istanbul avec la clinique Cosmedica. Donc aujourd'hui, j'ai des très bonnes nouvelles. Donc comme le dernier mois, on peut voir que la greffe de cheveux a continué de s'améliorer. Donc encore beaucoup de densité là en avant. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Donc j'ai vraiment pas de problème avec la densité. Donc c'est sûr qu'on est encore juste au 6e mois, mais ça peut donner un bon ensemble de ma greffe de cheveux qui va arriver plus tard. Donc je suis quand même très très heureux du résultat en ce moment. J'ai vraiment hâte de passer le cap du 1 an. Donc pour voir justement le résultat final. Donc petite nouvelle que j'ai rajoutée sur ma routine. Donc j'ai été acheter de l'huile essentielle, ça s'appelle Divine Essence. Donc ça c'est du cinéole avec du romarin. Donc en gros, c'est une huile essentielle que je mets dans un masque le soir avant de dormir. Puis je mets ça pendant 15 minutes. Donc comme on peut voir ici, j'ai mon petit masque, j'ai acheté un Canon 95. Donc ça ici, j'ai un petit coton à l'intérieur, donc je mets 2 gouttes avant d'aller dormir. Puis je respire ça pendant 15 minutes. Donc aussi, juste faire attention quand on respire ça. Moi, j'aime pas ça d'en avoir où est-ce qu'il y a la bouche, parce qu'après j'ai l'impression que je le goûte. Donc je vais juste replier le masque un petit peu comme ça, puis je vais le mettre où est-ce qu'il y a le nez. Donc ça en gros, les bénéfices, ça l'aide avec la repousse de cheveux. Donc ça peut évidemment aussi arrêter la perte de cheveux. Donc je sais que c'est pas un truc qui est totalement super efficace ou super approuvé, mais justement le cinéole puis le romarin, c'est des huiles qui aident vraiment avec la repousse, donc ça rend le cheveu plus fort. Ça fait aussi plus de brillance au niveau des cheveux. Donc justement, inhaler ça, ça ouvre aussi les voies respiratoires. Donc là, c'est sûr que ça fait une couple de semaines que j'ai commencé ça, mais je vois quand même une petite différence de comment je respire. Donc c'est vraiment un bon produit, puis ça coûte pas trop cher. Une petite bouteille comme ça de 15 ml, ça m'a coûté 10$. Donc pour l'instant, je fais ça. Donc c'est sûr qu'au bout d'une couple de mois, je vais peut-être vous dire si ça fait des gros changements. Mais en ce moment, tu sais, ça aide à mieux dormir aussi. Donc, juste avant de dormir, petit 15 minutes, tu sais, ça prend pas tout le temps. Tu lis un petit livre, donc ça passe crème. Puis après, c'est l'heure du dodo. Donc, ici sur ma routine, j'ai aussi changé quelque chose. Le soir, j'avais du L-théanine, donc c'est un relaxant que j'ai gardé sur environ 30 minutes avant de dormir. Puis j'avais également le magnésium. Le problème avec le magnésium le soir, quand on prend ça, ça donne des crampes à l'estomac. Donc, je l'ai changé pour le mettre le matin. Donc là, le matin, je prends mon magnésium, je prends mon biotin, je prends mon sel palmetto, puis je prends mes multivitamines, puis aussi la vitamine B12 que j'ai également rajouté. Donc avoir le maximum de vitamines, donc vraiment max out le plus possible. Donc c'est la vitamine B12 aussi avec la vitamine C dessus. Donc c'est ça, depuis le mois, là, je continue à prendre mon shampoing, le Héritage. Donc là, j'ai pas switché à l'autre en ce moment, mais peut-être que pour le prochain mois, je vais peut-être switcher à l'autre. Donc je suis pas sûr encore, je vais peut-être attendre d'ici 2 mois, arriver peut-être au 9e mois. Puis vraiment mes cheveux en ce moment, là je viens de prendre ma douche il n'y a pas trop longtemps, mais il y a vraiment de la brillance dans mes cheveux. Donc tu sais, super beau résultat. Même les côtés là, j'ai pas vraiment de perte au niveau de la greffe là, donc c'est quand même très très bon. Donc tu sais, il y en a, ça dépend, ils peuvent avoir beaucoup moins de densité. Donc surtout quand tu fais 2 greffes parce que tu as beaucoup de cheveux à faire. C'est surtout sur le derrière ou vraiment en avant, ça cale vraiment beaucoup. Donc quand tu fais des greffes ou que 7000 greffons, c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes que si tu n'as pas beaucoup de densité aussi dans ton cuir chevelu, tu vas avoir beaucoup le champ rasé, mettons. Donc aussi quand tu fais des greffes de 7000 greffons, c'est sûr qu'ils vont beaucoup t'arracher des cheveux sur le côté. Fait qu'il faut que tu t'attendes à ce que ça fasse des cicatrices, puis que ça a l'air vraiment comme ravagé un petit peu. Donc ça, c'est juste le mauvais effet d'une greffe. Mais c'est ça, on peut pas y échapper. Quand on n'a pas beaucoup de densité, tu peux pas faire grand chose non plus. C'est ça, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire pour ce mois-ci, donc le 6e mois. C'est sûr que là on arrive à la moitié, donc c'est quand même assez le fun de savoir qu'on est à la moitié des résultats. Mais sauf que tu peux quand même te dire au 6e mois, c'est pas mal environ le résultat final que tu vas avoir. Puis c'est là que tu peux voir si t'as une greffe qui est ratée. Donc, tu sais, j'en ai vu sur des groupes des greffes ratées. Tu sais, c'est sûr que faut être un petit peu réaliste. Des fois, quand t'as pas vraiment beaucoup de cheveux sur le coco, tu peux pas faire des miracles non plus. Tu sais, autant que tu te rases les cheveux. Donc, puis après, tu vois ce que tu fais. Mais écoute, si tu veux garder tes cheveux, puis tu veux aller quand même faire une greffe, mais qui te manque au moins 8000 greffons, tu sais, attends-toi pas à ce que ce soit des miracles non plus. Parce que le problème avec ça, les gens, ils s'attendent à ce qu'ils peuvent en faire toute une tête. Mais aussi, tu sais, il y a des limites qu'on peut aller chercher des cheveux.
sais, donc moi, je conseille, si tu arrives à un point où ce que vraiment tu es tout en train de caler comme en avant, surtout si tu es en train de caler. Tu sais, si tu es en train de caler, puis tu dis tu vas peut-être aller faire une greffe, moi j'attendrais comme 2 ans max, tu sais, pour savoir si tu continues. Si tu continues à caler, puis tu vois, tu perds quand même beaucoup tes cheveux, tu sais, moi je ne conseillerais pas d'aller faire une greffe, tu attendrais peut-être au moins une couple d'années pour savoir comment ça évolue. Mais si à un moment donné tu vois que ça l'arrête puis ça reste pas mal stable, tu sais, go for it. Mais après, ça dépend. C'est moi, de mon opinion. T'sais, si quelqu'un il a une super grosse greffe à faire d'environ 8000 greffons, c'est. Puis qu'il n'y a pas beaucoup de densité non plus dans les cheveux, je ferai attention. Parce que first, oui, c'est un investissement, mais tu vas peut-être pas avoir le résultat que tu veux avoir, puis tu vas sûrement être déçu. Fait que moi, honnêtement, je dirais rase tes cheveux, tu verras de quoi ça a l'air. Puis tu sais, honnêtement, raser les cheveux quand je l'ai fait, c'était pas super beau au début, mais après, comme quand j'avais les cheveux pas mal courts, tu sais, je me suis dit que si jamais un jour j'ai comme rasé tous mes cheveux, mais je sais qu'au moins, tu sais, ça leur a pas l'air trop laid. Donc, tu sais, c'est quand même une possibilité. Mais tu sais, rase tes cheveux, comme si tu sens que comme il y a vraiment une grosse greffe à faire. Puis après, si tu sens que comme ou t'es vraiment pas à l'aise de pas avoir de cheveux, ben vas-y, va faire la greffe. Parce que, tu sais, il y a des personnes que j'ai vues, comme aux États-Unis, qui se sont réalisés les cheveux pour aller faire une greffe, finalement. Genre, ils se sont dit qu'ils sont beaucoup mieux sans cheveux. Puis honnêtement, je peux les comprendre. Parce que quand t'as plus de cheveux, t'as plus rien à faire. Tu sais, les cheveux, c'est tellement comme. Les cheveux, c'est aussi tellement de l'entretien. Donc, tu sais, il faut que tu peignes tes cheveux, blabla. Tu sais, il y en a le matin, ils n'ont pas le temps ou qui veulent pas se peigner. Donc, ou surtout pour les personnes qui perdent le cheveu, tu sais, histoire de cacher les tempes. Tu sais, moi, je faisais ça un petit peu avec mon ancienne coupe. Puis honnêtement, ça me dérangeait plus que d'autres choses. Donc, mais maintenant, je fais juste comme les mettre sur le côté. Je fais un petit peu de séchoir, c'est tout, là. Là, il y a zéro produit dans mes cheveux. C'est vraiment juste comme comment je les sèche au séchoir. Donc avant, je faisais la petite ligne ici, puis je les envoyais jusque derrière. Sauf que là, j'ai changé, donc je fais juste la moitié en avant. Donc un petit middle part. Ben, un petit side part sur le côté. Puis je blow les cheveux par en avant. Fait que ça vient faire une petite coupe qui est quand même très frais. Donc c'est ça, comme je vous dis, regardez aussi ma dernière vidéo, parce que ma dernière vidéo, ça parle aussi des greffes que les gens ils se font. Donc que j'ai vu, qui se font des mauvaises greffes ou qui parlent d'argent aussi. Donc vous pouvez aller voir la dernière vidéo si vous l'avez pas vue. Puis ça en parle quand même beaucoup, puis ça donne mon opinion personnelle. Donc pas mal ça. Donc pour conclure la vidéo, vraiment un petit recap de mon cédule que j'ai un petit peu changé. Donc le matin, quand je mange un gros repas, je prends mon vitamine B12 plus vitamine C. Ensuite, j'ai le biotin, j'ai le sal palmetto, j'ai le multivitamine, puis j'ai également le magnésium. Donc c'est ça que je prends le matin. Donc juste avant de dormir aussi le soir, donc je mets encore mon sérum pour le cuir chevelu. Puis je prends mon masque avec l'huile essentielle. Donc c'est sûr que là, j'ai pas d'énormes différences en ce moment. Donc parce que je viens commencer le petit traitement personnel. Mais d'ici peut-être 6 mois, je pourrai vous en dire plus. Donc au bout du 12e mois, je pourrais vous dire que ça fait des grosses différences. Donc c'est sûr que les produits, mettons le vitamine B12 plus vitamine C, également le magnésium, le L-théanine, puis l'huile essentielle, c'est des produits que tu utilises mis à part la clinique, de ce qu'ils recommandent. Donc moi je l'ai fait justement à mon but personnel pour avoir des meilleurs résultats au niveau de ma santé. Puis aussi peut-être la greffe parce que justement le rosmarin cinéole, ça peut aider pour justement les cheveux. Mais je vais juste vous en parler parce que moi je trouve ça intéressant de trouver des moyens justement d'améliorer sa santé. Donc, mis à part ça, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Si jamais vous voulez voir la grosse différence avec mes cheveux, regardez mes anciennes vidéos. Donc, je parle de mes cheveux, de mes traitements. Donc, ça en donne beaucoup une bonne idée. Puis aussi, je fais comme des zooms comme ça. Donc, on peut voir évidemment la hairline. Donc, vous pouvez aller les regarder. Ça donne vraiment une meilleure idée. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo 6. Donc, on se retrouve le prochain mois. N'hésitez pas à commenter. Je vais répondre à toutes vos questions. Je fais des recherches pour mieux vous aider également. Donc, si jamais j'ai pas la réponse, je vais vous conseiller d'aller voir la clinique. Mais ce qui conclut tout. Donc, on se retrouve dans un mois pour la 7e vidéo. Ciao!